Bonjour, bienvenue dans l'émission Quoi qu'ils en disent. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de Manuela, une styliste de talent que je vais vous faire découvrir. Suivez-moi. Bonjour Manuela. Bonjour Louise. Comment vas-tu? Ça va bien? Je suis présidente de l'association Guyane Creative Style. Cette association a vu le jour en 2018. Et avec comment est-ce qu'est venue l'idée de créer cette association? Avec un groupe d'amis, nous avions décidé de créer cette association. C'était afin de me connaître. Parce que, on rappelle que tu es dans le domaine de la couture, donc de la mode. Voilà. D'accord. Et donc depuis quand est-ce que justement cette passion pour la couture est née? Alors depuis mon enfance, je prenais plaisir à regarder ma famille confectionner des vêtements. D'accord. Et depuis Et j'ai voulu aussi me démarquer. De quelle façon? Des autres. D'accord, ok. Et donc as-tu fait des études en lien justement avec la couture ou... Alors, non, je n'ai pas fait d'études dans la couture. J'ai appris Sur le tas. sur le tas. D'accord. Ok. Nos racines modernisées. Voilà. Ah oui. Donc on part de la tradition pour arriver à ce jour. D'accord. Voilà. Donc en fait il y aura une déclinaison de vêtements. D'accord. Il y aura 3 tableaux. Un tableau tradition, un autre tenue de cocktail et un autre tenue de soirée. Ah oui, Voilà. quand même, ça sera super beau. Et c'est ça. à travers ces 3 tableaux-là que nous allons voyager dans le temps. Ah, c'est génial. Voilà. Donc c'est ce que tu es en train de préparer donc, pour la manifestation. Exactement. Après, il faudra repasser. Le repassage, c'est ce qui est plus important dans la couture. Ah oui. Définition et le repassage. En quoi le repassage est important? Regardez, si vous présentez un vêtement et que la couture n'est pas bien à plat, parce qu'avec le fer à repasser, il faut bien écraser la couture pour que ça puisse. Attends, je fais avec le doigt délicatement. Regardez, pour que ça donne ça. Il faudra bien repasser. Le repassage, un vêtement bien repassé donne du charme. Et pour une robe par exemple, c'est combien d'heures environ? Une robe simple ou une robe? Une robe simple ou bien oui, une robe simple. Il faut compter au moins 3 heures. 3 heures pour une robe simple. Qu'est-ce qui prend le plus de temps? Dessiner sur le patron ou coudre? Faire le patron, il y a des calculs, tout cela à faire. Même là, hein, quand on met les mesures de la personne sur le tissu, il y a des calculs à faire. Hein. Puisqu'il y a des pièces à couper 2 fois, 4 fois, donc tout cela, il faut mettre des mesures. Hein. Il faut diviser le tour de taille soit par 4. Voilà. Tu es officiellement la couturière du groupe des Blue Stars. Oui. Et ça depuis combien de temps? 7 ans, depuis 7 ans, je couds pour les Blue Stars. Et tu les accompagnes partout, du coup. Maintenant partout. Et comment ça se décide justement la confection de leur robe? Ça, tu proposes ou c'est elles qui ont des idées et qui te les communiquent? Je propose et c'est avec Vanessa. Vanessa Bafo? Oui, avec Vanessa Bafo, on met nos idées sur les robes. D'accord. Donc parfois, elle aussi, elle me donne des modèles, hein, parfois. D'accord. Et donc du coup, ça prend combien de temps pour ce genre de robes? Parce qu'elles sont magnifiques en plus. À partir de, disons, novembre, Vanessa me fournit un dossier avec toutes les dates.
Ah oui, tout le planning de carnaval et des tenues, et on voit les tenues ensemble. D'accord. Voilà. Depuis novembre, oui. Ah oui, donc Parce ça demande une organisation, une anticipation aussi. Voilà, parce qu'il faut acheter les fournitures, il faut décider de certaines tenues pour des jours bien précis. Et tu arrives quand même à trouver les fournitures qui te conviennent en Guyane ou c'est compliqué? C'est un peu compliqué, on ne trouve pas tout. Donc parfois, soit on part au Suriname, ou soit on part, parfois quand je suis en métropole, j'en profite pour acheter du tissu pour les Blue Stars. D'accord, très bien. En fait, tu as collaboré avec d'autres couturiers. D'accord. Voilà. Et donc tu as appris d'eux aussi. Voilà. Et donc tu disais, tu as donc cousu pour quelle manifestation avec Monsieur Hort? Miss Interlycée, les Pom-Pom Girls. D'accord. Oui. Et donc tu as eu l'occasion d'organiser d'autres défilés, des défilés avec lui aussi? Non, c'était prévu qu'on fasse un défilé ensemble qui n'a pas eu lieu. Mais, voilà. D'accord. Donc collaboration pendant 10 ans. Mais ça, c'était les 10 ans avant la création de ton l'association. Exactement. Okay. Voilà. Et vous êtes combien dans l'association? Alors, on est pas nombreux malheureusement. J'aurais bien aimé avoir plus de monde. Alors, on est quatre et puis on a des amis qui nous aident. Mais en fait, ce sont les membres du bureau et puis lorsqu'il y a les manifestations, on fait appel à nos amis pour nous donner un coup de main. Voilà. Voilà. Ben, si justement il y a une personne qui regarde le reportage, qui dit oh, ce serait bien, j'aimerais bien intégrer l'association, ben, comment elle fait? Eh bien, elle m'appelle. D'accord. Donc voilà ma carte. D'accord. Donc il y a une micro-entreprise qui est créée depuis janvier. Micro-entreprise depuis janvier. Oui. D'accord. Couture by Manu. Oui, comme tout le monde m'a donné ce surnom en Guyane. Donc ma fille m'a dit, écoute maman, on t'appelle déjà comme ça. Donc voilà. Voilà le nom que je donne à ton entreprise parce que c'est ma fille qui a tout fait. D'accord. Mais pourquoi alors cette idée de créer cette micro-entreprise? Eh bien, je voulais être dans les règles. Et puis, comme on fait appel à moi, du moins j'ai plus de demandes, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant j'ai plus de demandes, donc j'ai décidé de créer cette entreprise. Voilà. Okay. Donc tu es joignable par téléphone, par mail et Instagram. Voilà, je suis même sur Facebook aussi. Oh, c'est génial, d'accord, ok. Donc du coup, si on a envie de te contacter, on passe par ces réseaux de communication. Oui, exactement. Okay. Donc tu ne fais que du sur-mesure? Oui, que du sur-mesure. Je ne fais pas une ligne de vêtements, bien que mon fils m'a déjà mis l'idée en tête. C'est-à-dire? Mon fils m'a dit, maman, quand je regarde ton Instagram, je vois que des choses pour les 30-40 ans et de ton âge. Et ben, il est temps de penser aux jeunes. Donc il m'a dit, je vais t'aider pour ça. Dis-moi, j'ai une question parce que du coup je vois les matériaux que tu utilises, ta façon de coudre et tout. J'aimerais savoir s'il y a une signature concernant la confection de vêtements créoles. Enfin de Guyane en tout cas. Alors en Guyane, pour les créoles, pas spécialement. Je sais qu'on utilise le tissu fleuri pour faire les groupes traditionnels. On utilise également le madras et chez les Pushinengue, le tissu artembe, les pagnes.
Et les Amérindiens, ce sont les perles, La broderie. et la broderie, et puis quoi d'autre? Ah oui, les pompons, le fil, du macramé. Oui. Et ça t'inspire? Tu t'inspires de tout ceci? Je me suis inspirée de tout cela pour le défilé. D'accord. Qui aura lieu le 7 octobre, on le rappelle. Oui. D'accord. Donc il y a vraiment cette volonté de sublimer en tout cas la couture guyanaise dans ta création. On a tendance à oublier notre culture. On a tendance à copier la culture des autres. C'est vrai. Donc j'ai voulu, de par ce défilé, montrer notre culture et montrer qu'elle existe. Voilà. Mais qu'est-ce que... Enfin, Et je suis tout à fait... On peut aussi travailler ces matières, ces tissus, on peut les travailler, on peut les porter. Surtout qu'on a de beaux. Et faire des vêtements modernes avec ce tissu. Mais qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se disent oui, c'est vrai que effectivement c'est beau, mais ça coûte cher. Qu'est-ce qui coûte cher? Justement d'acheter des vêtements traditionnels, c'est très onéreux pour certains. Ils préfèrent effectivement faire comme tout le monde, aller dans les grands magasins. C'est ça, des prêt-à-porter, des choses que tout le monde a, au lieu effectivement d'avoir sa propre identité. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'il faudra qu'ils se démarquent. Il ne faut pas porter les mêmes choses que les autres. Parce que moi, je me suis trouvée dans cette situation. Dans cette situation. J'arrive à un mariage, je vois 3 personnes avec le même vêtement comme moi. C'est depuis là, j'ai dit non, il faut que tu te fasses tes vêtements. Et depuis, voilà, je me démarque des autres. Effectivement, il faut que la culture, notre culture soit valorisée. Il faut. Alors j'ai commencé tout d'abord avec le groupe Piraille et qui ont remporté la parade de Cayenne une année. Ensuite Mayuri Tioneg et Milo Brand, Cassialata, en fait pratiquement tous les groupes de Cayenne. Nous avons laissé Manuela avec ses mannequins, le spectacle est en cours. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Bonne soirée, au revoir. C'est juste un rêve de petite fille de les voir aussi. Donc, très heureuse parce que j'ai porté un très beau vêtement. Et puis la couturière, c'est une couturière vraiment...